Bonjour, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance pour les Verseaux, pour ce mois de mai. Donc, les Verseaux, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. C'est pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de mai, c'est-à-dire vous pourrez aller chercher les informations diverses dans les vidéos, enfin voir un peu ce qui se recoupe en fait, et puis voir un peu aussi ce qui vous concerne le plus. Voilà, en tout cas, voilà, vous pourrez faire une petite synthèse de tout ça. Voilà, et puis, eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, hein, les petits pouces là en bas sur YouTube, de partager les vidéos aussi parce que sur vos réseaux sociaux, parce que les gens en général aiment bien ce genre de vidéos, c'est ludique. Et puis laissez-moi des commentaires aussi là-dessous, là, moi j'aime bien vous lire, et puis en plus je suis ravie de vous répondre. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, voilà, vous êtes les bienvenus ici. Et puis si vous n'êtes pas, si vous êtes abonné déjà et vous me connaissez déjà bien, eh bien écoutez, merci d'être là, je vous remercie du fond du cœur. Donc merci, merci, merci. Voilà, alors je refais toujours le même petit laïus parce qu'il y a toujours des nouveaux abonnés, hein. Voilà, donc en début de vidéo, j'essaye de toujours rappeler certaines choses. Voilà, et bien écoutez, on va passer à la vidéo. Et puis, allez, c'est parti. Ah oui, alors, première semaine, non, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le petit Lenormand, vous voyez les petites cartes là, ce mois-ci. La dernière fois, j'avais pris des grandes cartes, et là, elles sont petites. Donc, le petit Lenormand, 2 cartes par semaine, vous avez 8 cartes en tout. Vous avez l'énergie du mois avec le tarot. Ensuite, vous aurez une carte oracle qui viendra vous donner un complément d'information ou peut-être venir confirmer quelque chose aussi ou même un conseil, on verra. Ensuite, le petit oracle des contes merveilleux qui viendra vous délivrer un petit message pour vous les Verseaux. Et on finira avec l'oracle de Jo, voilà. Joe, voilà, qui vous donnera une réponse à une question personnelle. Donc, vous poserez une question qui vous est très personnelle. Moi, je tirerai 3 cartes. Vous choisirez la carte que vous voulez et vous aurez la réponse à votre question. Voilà. Alors, on est parti, on y va, on commence. Allez, première semaine pour les Verseaux. Alors, écoutez, peut-être un déplacement qui met bien, vous voyez, enfin, comment dire, paisible, voilà, en paix, tranquille. Un déplacement, voilà, tranquille, sans heurts, franchement sympa. Donc, peut-être un déplacement et en allant peut-être déplacement vers une personne âgée, ou peut-être c'est une personne âgée qui vient vous voir, voilà, selon. Voilà, ensuite, c'est tout. Ou alors c'est, non, oui, c'est tout. Non, ça serait plutôt un déplacement ou l'arrivée d'une personne âgée ou peut-être que vous allez voir une personne âgée. Voilà. Alors, on peut parler aussi d'un vieux bateau. Je vous le dis. Bon, voilà, mais bon, je pense que ça concerne beaucoup moins de gens, hein. Alors, on y va. Deuxième semaine. Bon, alors, avec ces 2 cartes, pour moi, hein, c'est un secret qui est révélé, un secret que l'on découvre, quelque chose que vous ne saviez pas et que vous allez découvrir. Voilà. Ou alors, c'est la fin de quelque chose qui se termine, vous allez terminer pour quelque chose, une porte se ferme pour en ouvrir une autre, d'accord ? Pour ouvrir une autre page, voilà, le cycle de la vie, vous voyez, voilà, voilà, ou peut-être une autre formation, quelque chose, ou commencer une nouvelle formation, il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, si on parle de ça, il y a quand même quelque chose qui se termine pour entamer une formation. Alors peut-être une qui se termine et vous en commencez une autre, par exemple, c'est possible, hein. Soit, je vous dis, hein, quelque chose qui se termine dans votre vie. Alors, ça peut être quelque chose de petit, hein, c'est pas forcément le truc de fou, hein, mais il y a peut-être quelque chose cette deuxième semaine qui va se terminer
pour ouvrir une autre page, quelque chose d'autre, pour commencer quelque chose d'autre. Voilà. Bon, moi, j'y verrai plus un secret qui est révélé. Hein. Voilà, les 2 cartes, moi, c'est ça qu'elles me disent. Allez, on y va. 3e semaine. 3e semaine, eh bien, écoutez, vous allez avoir soit du courrier ou des nouvelles. Ou alors des nouvelles, attention, du courrier, ça peut être des mails, des SMS, ça peut être un coup de téléphone aussi. Hein. Je vous rappelle que, je le dis à chaque fois, mais le petit Lenormand n'était, quand il a été produit, il n'y avait pas le téléphone qui existait. Donc on ne communiquait que par courrier. Donc voilà, c'est la lettre. Donc moi j'estime que maintenant on n'en est plus là. Donc ça peut être un coup de téléphone, un SMS, un mail, un vrai courrier évidemment. Ça va être vraiment alors soit c'est vraiment une lettre d'amour, une nouvelle mais quelque chose de votre amoureux, vous voyez. Mais une lettre d'amour, une déclaration peut-être aussi d'ailleurs. Et soit c'est quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, pour cette 2e semaine, quelque chose vraiment qui va vous allez être content, voilà, voilà. Sinon on parle vraiment d'amour, hein, quelqu'un qui vous envoie un mot doux, c'est sympa ça. Allez, 3e semaine, non 4e semaine, pardon, 4e semaine. Alors ça, ces 2 cartes, elles peuvent vouloir dire que peut-être il y a des disputes dans le couple. D'accord, oui, mais peut-être aussi, alors moi j'y verrai plus comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a peut-être un contrat qui est renouvelé. Voilà, un contrat ou un accord, vous voyez, on est d'accord et voilà, on renouvelle les accords. Voilà, c'est quelque chose qui est renouvelé. Une histoire de répétition, vous voyez. Voilà, ou alors ça peut être aussi la confiance. Hein. On a peut-être plus confiance en quelqu'un. Et on manque de confiance. C'est possible aussi. Ah, peut-être pour soi aussi. Hein. Ça peut nous parler à nous aussi. Manquer de confiance. C'est drôle, j'y verrai plus, moi, avec cette routine comme ça, dans un accord. Voilà, quelque chose qui revient, vous voyez. Un accord qui a été scellé et en fait, et ça se répète. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ou alors une routine, ah oui, peut-être aussi. La routine peut-être dans le couple. Ça peut être aussi ça. Une routine, pas forcément une dispute, mais ça peut être aussi une routine dans le couple, vous voyez. C'est une semaine où on va faire les choses un peu automatiquement, comme on le fait d'habitude. Il n'y aura rien de spécial dans le couple. Voilà. Alors, on y va. On va aller voir l'énergie du mois. Alors, l'énergie du mois avec le 3 de bâton. Alors, avec ce 3 de bâton, eh bien, écoutez, je pense que vous avez déjà commencé quelque chose. Enfin, vous avez déjà des projets ou une situation ou alors une relation. Bon, voilà, quelque chose qui est déjà entamé, bien commencé, mais vous avez commencé à planter des choses. Et là, maintenant, vous voulez quand même continuer à avancer, d'accord ? Mais prenez peut-être le temps aussi de regarder ce qui se passe autour de vous et peut-être un temps ou de patience. Hein. Peut-être, ça peut parler aussi d'être patient, de laisser un peu fructifier ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ou alors, voilà, peut-être vous êtes dans une attente d'un résultat. Parce que bon, les choses ont été faites et du coup, on attend. Voilà. Ça peut vouloir dire aussi que justement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez peut-être déjà commencé quelque chose, entamé un projet, une situation, je sais pas. Ça peut être de tout ordre, hein. Ça peut être un voyage, ça peut être des petites choses aussi. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel et tout. Et ça commence à prendre de l'ampleur, ça commence vraiment à prendre forme. D'accord ? Voilà. Sinon, on vous parle aussi de patience avec cette carte. Et puis aussi d'un enthousiasme. On est content, on a envie encore d'avancer dans ce qu'on veut faire justement, dans ce projet ou dans cette situation. On veut avancer. Peut-être que c'est global, hein, c'est pas forcément un projet en particulier, mais peut-être que ça concerne peut-être notre vie personnelle. Peut-être qu'on a mis en place des choses et on est content. On est content et on aimerait bien continuer, en tout cas sur cette lancée.
Voilà, pour approfondir un petit peu peut-être les choses aussi. Et on est enthousiaste, on a envie d'y faire, voilà. Et on a confiance, on sait qu'on peut y arriver, voilà. Donc voilà, et les choses sont, comment dire, sont en train de bien tourner, vous voyez. Cette carte, elle révèle un bon présage, vous voyez. La carte d'après, par exemple, qui viendrait après, ce serait la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un bon présage, c'est un très bon début. Voilà, mais il y a encore du travail à faire, hein. Évidemment, il y a encore du travail, il faut encore y aller. Mais en tout cas, voilà, on est sur la bonne voie et voilà, faites-vous confiance. Continuez. Peut-être il est temps, je vous dis, hein, d'être un peu patient pour laisser un petit peu faire encore les choses, ou peut-être de laisser fructifier un peu ce qu'on a fait déjà, ou peut-être un petit temps de pause aussi, c'est possible, pour mieux scruter les choses. Vous savez, des fois, on a besoin de s'arrêter un peu pour pouvoir mieux regarder un peu ce qui se passe autour de nous, ou la situation d'un projet, ou d'une situation, ou d'une relation, de façon à pouvoir mieux repartir après. Voilà, ou en tout cas, aller dans la bonne direction ensuite. Voilà. C'est une carte très positive, hein. Voilà. On parle d'enthousiasme avec cette carte aussi, hein. On est content hein, d'en être là. Alors, qu'est-ce que l'oracle nous dit? Alors, ça, c'est un oracle qui s'appelle l'oracle des haïkus. Et les haïkus sont des petits poèmes japonais. Ce sont les plus petits poèmes du monde. Et c'est un oracle où chaque carte possède un haïku, justement. Donc, celui-là, c'est la révélation. Je l'ai eu pour un autre signe aussi, cette carte. Et je vous lis le petit haïku. Penché sur le sculpteur, penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Je répète, penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Eh bien voilà, donc en fait la révélation, là ce qu'on essaye de vous dire, c'est, alors ça va peut-être se recouper avec ce que je vous ai dit là, hein, de faire attention, de regarder un petit peu, de peut-être vous poser et de regarder la situation ou là où vous en êtes par rapport à une situation, à une relation, à un projet, enfin peu importe. Et ça vaut le coup peut-être de s'arrêter pour mieux regarder là où les choses telles qu'elles sont. Parce que des fois, voilà, comme je vous disais, on est dans le mouvement, on voit pas. Et quand on s'arrête et on regarde mieux, en fait, il y a des choses qui nous sautent aux yeux. D'accord? Donc là, voilà, c'est ce que cette carte pourrait vouloir dire. Donc peut-être de s'arrêter un peu, de regarder peut-être les choses d'une autre, ou alors de regarder aussi les choses, voilà, sous un autre angle, voyez, de changer de prisme sur ce qui se passe et de réajuster les choses, voyez. Il y a comme s'il y a quelque chose que vous alliez comprendre, voyez. Il y a quelque chose, ça y est, vous avez compris quelque chose et là vous allez pouvoir mieux repartir. Alors, c'est peut-être un temps d'attente, mais c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être quelque chose vraiment qui va vous tomber dessus, ou une révélation, ou peut-être on va vous faire une révélation qui va un peu vous surprendre peut-être, hein. Donc, ou pas d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est une révélation. En général, une révélation, ça surprend toujours un petit peu, ou en tout cas, on comprend certaines choses, on comprend mieux certaines choses. Donc, voilà, donc il va y avoir quelque chose. Voilà, peut-être que vous allez entendre quelque chose qui va vous marquer. Peut-être qu'on va vous révéler quelque chose. Ça vient peut-être de l'extérieur. Hein. Ça va pas forcément venir de vous. En tout cas, moi, je vous invite à aller écouter votre intuition et à regarder les choses. Voilà, un petit peu plus loin. Aller un peu plus en profondeur dans les choses. Si on vous dit quelque chose, on vous explique quelque chose, allez un peu plus loin. Vous voyez, sur une situation. Allez gratter un peu ce qui se passe. Allez dessous le vernis, vous voyez, pour aller voir un petit peu de plus près ce qui se passe. Peut-être que dans un premier temps, vous avez vu des choses, mais que quand vous allez gratter un peu plus, eh bien, vous allez comprendre autre chose. Voilà, il y a quelque chose qui va émerger de ça. Voilà. Donc, c'est sympa. Donc, et écoutez un petit peu les signes autour de vous aussi, hein, parce que quelquefois, au niveau des révélations, c'est peut-être... une phrase, vous savez, des fois, il faut pas grand-chose. Hein. Des fois, une phrase, ça change tout. Voilà, une chanson, quelque chose comme ça aussi, qui peut vous donner une information et qui peut vous faire comprendre quelque chose. Voilà. Donc, je pense que vous m'avez compris. Hein.
La révélation. C'est une carte sympa hein, quand même, hein, parce que ça ouvre beaucoup de perspectives en fait. Hein. Les choses ne sont pas toujours telles qu'on les voit. Voilà. Ou telles qu'on les entend d'ailleurs aussi. Hein. Voilà. Allez, on y va. On va aller voir le petit oracle, le message qu'il a à vous donner. Eh bien, pour vous, les Verseaux, pour le mois de mai. La Belle au bois dormant. Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Alors là, on est en train de vous dire que vous pouvez découvrir, si vous écoutez un peu, vous allez pouvoir découvrir beaucoup de choses en vous, de belles choses. Il faut être attentif à ce qui se passe en vous et peut-être aussi autour de vous. Hein, pour vous éveiller, parce que peut-être vous n'avez pas tout vu. Ça correspond un peu à cette carte hein, qui vous parle de révélation. Hein. Là, on est en train de vous dire un peu la même chose. Hein. Attention, les ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie, c'est-à-dire les choses que tu ne vois pas ou sur lesquelles tu es un peu passif. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Voilà, regardez bien les choses autour de vous parce que peut-être les choses ne sont pas aussi simples que vous les voyez, d'accord? Quelquefois, on voit les choses sous un angle un peu négatif et puis quand on va un peu plus loin ou qu'on examine un peu plus les choses ou qu'on fait un peu plus de... Comment dire ? On essaie de mieux comprendre, finalement, on voit que ce n'est pas si mal que ça, finalement. On y voit de belles choses aussi, voyez ? Donc, soyez attentifs à ce qui se passe en vous et autour de vous. Voilà, donc soyez attentifs, hein, c'est ce que je vous disais là. Hein. Elles se recoupent un peu, hein, ces deux cartes. Hein. Donc, il y a quelque chose. Soyez attentifs à ce qui se passe. Soyez attentifs à ce qu'on vous dit, à ce que vous faites. Et vous verrez que vous allez découvrir des choses à laquelle que vous n'aviez pas vu. Voilà, et ça va être une vraie révélation pour vous. Et allez toujours là où vous mène votre instinct et votre cœur. Voilà. Alors, je veux pas parler un peu perché, hein, mais quand même, il vaut mieux aller vers les choses qui nous appellent plutôt que de résister tout le temps, parce que quand on résiste, le problème, c'est que plus on résiste, et plus c'est compliqué. Alors que quand on va vers les choses qui nous appellent, hein, je parle de tout et de rien, hein, ça peut être des petites choses comme des grandes choses, tout est beaucoup plus simple. Hein. Voilà les Verseaux. Allez, on va faire le petit oracle de Jo. Alors, pour les Verseaux, choisissez une question, celle de votre choix. Et moi, je vais tirer 3 cartes pour vous. Et on va... et vous aurez la réponse à votre question. Donc, si vous n'avez pas de question, ou vous n'avez pas à la formuler encore comme il faut, faites pause. Voilà. Et on y va. Et vous revenez ensuite, hein, évidemment. Allez, on y va. Je vais tirer les cartes. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Allez, hop. Pour les Verseaux, je coupe. Allez, pour les Verseaux. Alors, réponse à leurs questions. Si on tire la... S'ils choisissent la carte 1. Allez. Si on choisit la carte 2. Et si on choisit la carte 3. Hop. Voilà. Alors, vous avez choisi votre carte, donc la 1, la 2 ou la 3. On y va. Si vous avez choisi la carte numéro 1, évidemment, tu défonces tout. Ah, ça, c'est chouette. Bon, ben voilà. Hein. Évidemment, tu défonces tout. Allez, si vous avez choisi la carte numéro 2, ça va se jouer à pas grand-chose. Alors, accroche-toi. Voilà, ça va se jouer à pas grand-chose. Donc, accrochez-vous, mettez toutes les chances de votre côté. Et normalement, ça devrait aller. Mais ne lâchez rien. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. J'aime bien ça, si je l'avais jamais vu. Reprends un ticket de manège et tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, eh bien écoutez, là on est en train de vous dire que peut-être
Ça va pas tout à fait se passer là tout de suite comme vous voulez. Donc, il vaut mieux peut-être continuer à travailler sur ce que vous êtes en train de travailler ou revoir les choses un petit peu, peut-être sous un autre angle ou peut-être fignoler un petit peu, peut-être revoir un petit peu revoir un peu son état d'esprit, tout ça. Et sûrement que la prochaine fois, eh bien, ça marchera. Voilà. Pour que la prochaine fois que vous reposez cette question, eh bien, du coup, ça sera un grand oui. Alors oui, j'en sais rien, peut-être que vous attendez un non, hein, remarquez. Hein. Mais en tout cas, voilà. Là, on vous dit de peut-être revoir un petit peu tout ça. Et voilà, peut-être peut-être attendre aussi un petit peu, aussi, peut-être être patient. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voyez-vous, hein, parce que bon, je ne sais pas de quoi on parle, parce que chacun a une question bien particulière, mais vous voyez comment vous pouvez mettre ça, cette phrase, dans votre situation. Donc, reprends un ticket de manège et tu auras le pompon la prochaine fois. Voilà. Voilà les Verseaux, j'ai fini ma petite guidance pour vous pour ce mois de mai. Vous avez un joli tirage hein, quand même, hein. C'est quand même assez sympa. Donc, allez, accrochez-vous et regardez un petit peu les choses sous un autre angle. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et gardez de l'enthousiasme, hein, gardez de l'enthousiasme et voilà, les choses sont en bonne voie quand même, hein. Parce que là, c'est vraiment clair, hein, les choses sont en bonne voie. On est bien d'accord. Allez, je vous embrasse très fort les Verseaux. Passez un joli mois de mai surtout. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Verseaux.